Bonjour, je présente une séance vidéo sur les produits scalaires et l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, on commence par un rappel du secondaire. Donc, soit U, un vecteur de coordonnées XY de plan. Donc, on sait que la norme usuelle qu'on a vue au secondaire, donc, norme de U égale à racine de x carré plus y carré. Cette norme provient de produits scalaires U scalaire U' égale à x plus y. Donc, on a aussi norme de U égale à racine de x carré plus y carré. Donc, ça, c'est racine de U scalaire U. Ok, la norme, c'est la racine de produit scalaire de U par lui-même. On a U scalaire V égale à norme de U fois norme de V fois cos θ avec θ l'angle entre U et V. Si on fait la valeur absolue, donc on a l'inégalité de Cauchy-Schwarz, norme valeur absolue de U scalaire V inférieure ou égale à norme de U fois norme de V, car ici norme de cos θ inférieure ou égale à 1. Maintenant, on va définir dans le cas général, c'est quoi un produit scalaire sur un espace vectoriel E quelconque. Donc, le vecteur peut être de R2, R3 ou Rn, ou des suites, ou des fonctions, ou des polynômes, ou des matrices aussi. Donc, on dit que l'application de E croix E, avec E espace vectoriel, dans R, est un produit scalaire sur l'espace vectoriel E si, donc on a quatre propriétés. Petit i, donc cette application est symétrique, c'est-à-dire pour tout vecteur xy, on a x scalaire y égale à y scalaire x, donc c'est symétrique. 2i, donc l'application est bilinéaire, c'est-à-dire quel que soit x, y, z appartient à E, donc et tout alpha appartient à R. Donc alpha x plus y scalaire z, donc ça c'est linéaire, donc c'est égal à alpha x scalaire z plus y scalaire z. Donc c'est linéaire par rapport à la première variable. Aussi linéaire par rapport à la deuxième variable. Okay? Donc 3i, l'application est positive, c'est-à-dire pour tout x appartient à E, on a x scalaire x est supérieur ou égal à 0. 4i, l'application est définie, c'est-à-dire pour tout x appartient à E, on a x scalaire x égale à 0, implique que x égale à 0. Donc pour tout x appartient à E, comme tout à l'heure, donc la norme de x égale à racine de x scalaire x. Okay? Donc cette application est une norme sur E associée au produit scalaire initial. Donc on dit que cette norme provient de produit scalaire, c'est une norme euclidienne. Inégalité de Cauchy-Schwarz, aussi comme dans le plan R2. Donc, pour tout x, y appartient à E, on a x scalaire y en valeur absolue inférieure ou égale à norme de x fois norme de y. Avec égalité si seulement si x et y sont liés. Liés, c'est-à-dire collinéaires. Nous ne sommes pas libres. Okay? Donc, x s'écrit en fonction de y ou y s'écrit en fonction de x de manière linéaire. Maintenant, on va faire trois exemples classiques qu'il faut le savoir par cœur. Donc, le premier exemple, c'est la génération de R2. Donc, ici sur Rn ou Mn1 de R. Donc, j'ai pris les matrices colonnes. OK. Mn1, c'est-à-dire N ligne, une seule colonne. Donc, on pose x y égale à transposé de x fois y. OK. Donc, transposé de x, c'est-à-dire ligne fois colonne. Ligne fois colonne, ça donne x1, y1, plus x2, y2, plus x, etc. jusqu'à xn, yn. Donc, montrer que cette application est un produit scalaire sur l'espace vectoriel E. Deuxièmement, montrer l'encadrement, cet encadrement. Donc, vous prenez un peu de temps. Bien sûr, ici, on va utiliser négatif Cauchy-Schwarz pour une inégalité. Donc, vous prenez un peu de temps pour réfléchir à cet exemple. C'est un exemple très classique. On l'utilise au concours, donc les matrices, le produit scalaire usuel sur Rn ou sur Mn1 de R. Donc, cette produit scalaire est très usuel, même dans la pratique comme pour les ingénieurs. Ok, donc on revient ici. Donc, on va montrer les quatre propriétés. Soit x, y appartient à E, on a x scalaire y égale à transpose de x fois y.
Donc ça égale la somme du k égale à 1 à n de xk, yk. Donc la multiplication des scalaires est commutative. Donc ça égale la somme du k égale à 1 à n de yk, xk. Ça égale la transposée de y fois x égale à y scalaire x. Donc l'application est symétrique. Maintenant, 2i, soit alpha appartient à n et x, y, z appartient à e, on a x scalaire alpha y plus z égale à transposée de x fois alpha y plus z. Donc ici, on fait la distribution. Donc égale à alpha transposé de x fois y plus transposé de x fois z. Donc égale à alpha x scalaire y plus x scalaire z. Donc l'application est linéaire à droite ou par rapport à la deuxième variable. Mais ici, on a besoin que c'est bilinéaire, puisqu'elle est symétrique. Donc, ce qu'on a fait à droite, on peut le faire à gauche. Ok, donc, et elle est symétrique, donc elle est bilinéaire. Ok, donc, on fait d'abord symétrique, linéaire par rapport à une variable, à droite ou à gauche. Et puisque symétrique, donc c'est bilinéaire. Maintenant, 3i, soit x appartient à e, on a x scalaire x égale à transposée de x fois x égale à somme de k égale à 1 à n de xk au carré. Ça, c'est positif car la somme des termes positifs est positive. Donc, l'application est positive. Maintenant, soit x appartient à e tel que x scalaire x égale à 0. Donc, somme de k égale à 1 à n de xk au carré égale à 0. Et on a pour tout cas les xk au carré sont positifs, la somme des termes est positive. Donc, chaque terme est positive. Donc, pour tout cas, appartient de 1 à n, xk égale à 0. Donc, x est le vecteur nul. Donc, l'application est définie. Conclusion, donc, notre application est un produit scalaire sur E. Donc, ça, c'est le produit scalaire usuel sur Mn1 de R, matrice colonne, ou sur Rn aussi, c'est la même chose. Donc, elle généralise ce qu'on a au secondaire sur le plan ou sur l'espace dimension 3. Ok, maintenant, on passe au deuxième exemple. Ok, donc ici, la deuxième question. La deuxième question, c'est quoi? Donc, on va montrer cette inégalité. Donc, on va montrer inégalité par inégalité. Donc, c'est le cadrement. Donc, si on pose x égale le facteur colonne A1 jusqu'à AN en valeur absolue, y c'est le vecteur A1, A1. Ok, car ici, donc, ça, c'est cette somme est le produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur. Ici, on va utiliser l'inégalité de Cauchy-Schwarz dans cet encadrement, dans cette inégalité qui est à droite. Donc, l'inégalité de Cauchy-Schwarz donne x scalaire y au carré inférieur ou égal à y carré fois x au carré. Okay, x fois norme de y carré fois norme de x carré. Ici, on a norme de x scalaire y. Donc, ici, on a composante fois composante. Donc, A1, on va l'absolue fois 1, etc. Donc, c'est la somme de A1 plus jusqu'à plus AN en valeur absolue. On a y, norme de y au carré, c'est y scalaire y. Donc, c'est norme donc, c'est racine de 1 au carré plus 1 au carré, etc. Donc, racine de 1 plus 1 plus 1, c'est racine de n. C'est racine de n, la norme, mais ici au carré, donc sans racine. OK? Et on a norme de x au carré égale à x scalaire x égale à la somme de ai au carré, de 1 à n. OK, donc si on applique donc ici, on trouve donc cette quantité au carré inférieure à cette quantité fois n. Okay, donc on a la première inégalité. Maintenant, on a A1 plus, etc. jusqu'à AN. On utilise ici l'inégalité triangulaire, donc inférieur ou égal à 1, valeur absolue de A1, plus, etc. jusqu'à valeur absolue de AN. C'est une inégalité triangulaire. L'application qui a été associée carré est croissante sur R+, donc ici on a le carré de ça est inférieur au carré de ça qui est le produit scalaire de x scalaire y au carré. Conclusion, donc si on a cette inégalité, donc c'est celle-là. Cette inégalité, donc, si on remplace par les valeurs ici, donc on trouve cette inégalité, d'où on a l'encadrement demandé. Exemple 2, donc ici on a l'espace des fonctions continues sur 0,1, E.
donc à valeur d'un R, et pour tout fg à partir de E carré, on pose f scalaire g égale l'intégrale de 0 à 1 de f de t fois g de t dt. Donc ici, montrer que c'est un produit scalaire, puis montrer cet encadrement. Ok, vous prenez un peu de temps pour réfléchir donc, et pour faire cet exercice à la main, puis on revient. Ok, donc, soit fg appartient à E carré, on a f scalaire g égale l'intégrale de 0 à 1 de f de t fois g de t dt. Donc ici, f de t fois g de t égale à g de t fois f de t. Okay. Et ça, c'est g, cette intégrale, c'est g scalaire f. D'où notre application est symétrique de z, soit fg h appartient à E3, alpha appartient à R, on a ici f scalaire alpha g plus h, donc ici égale à l'intégrale de 0 à 1 de f de t fois, entre parenthèses, alpha g de t plus h de t dt, donc cette application donc appliquée à t. Donc par linéarité de l'intégrale, donc ça égale à, on multiplie, puis aussi, donc on utilise la linéarité de l'intégrale, donc c'est alpha l'intégrale de 0 à 1 de f de t g de t plus l'intégrale de 0 à 1 de f de t h de t égale alpha f scalaire g plus f scalaire h. Donc notre application est linéaire par rapport à la seconde variable. Okay. On fixe la première variable, elle est linéaire par rapport aux secondes variables. Et puisqu'elle est symétrique, donc elle est bilinéaire. Okay. Elle est bilinéaire. Maintenant, 3i, soit f appartient à E, on a f scalaire f égale l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré dt. Ça, c'est supérieur ou égal à 0, car l'application f carré contenue est positive sur 0,1. Donc l'application est positive. 4i, soit f appartient à E, tel que f scalaire f égale à 0. Donc l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré dt égale à 0. Et on a f carré contenu est positif. Donc contenu est positif. Et on a ça, donc le f de t au carré égale à 0, quel que soit t appartient à 0,1. Donc f de t égale à 0, quel que soit t appartient à 0,1. Donc f est le vecteur nul. Donc l'application est définie. Conclusion, donc notre application est un produit scalaire sur E. Maintenant, on va montrer cet encadrement. Soit f appartient à E, on a d'après négatif Cauchy-Schwarz. Donc d'abord, on a f norme 1 de f égale l'intégrale 0 à 1 de f de t dt. Donc ici, ça c'est le produit scalaire. Donc ici, on fait le 1. Donc le 1 est le moindre pour la multiplication. Donc c'est ça, il y en a une égalité. Donc ça, inférieur ou égal à norme de 1 fois norme de f. Et on utilise l'égalité de Cauchy-Schwarz ici. Et ça, c'est puisque l'intégrale entre 0 et 1 est 1, donc c'est une constante. L'intégrale entre a et b de c égale à b moins a fois c. Donc ça, c'est 1. Racine de 1 égale à 1. Et ça, c'est norme 2 de f. D'où on a la première inégalité. Pour la deuxième, donc on a f 2 au carré égale l'intégrale de 0 à 1 de f de t au carré dt. Et f de t est inférieur à norme infinie. Norme infinie, c'est le sup. Donc inférieur égal à norme infinie au carré, le f de t au carré. Donc, et ça, c'est une constante. Le sup, c'est une constante. Donc l'intégrale entre a et b de c égale à b moins a fois c. Donc ça égale à donc b moins a, c'est 1 moins 0 fois la constante f, norme de f infini au carré. Donc ça, c'est égal à norme de f infini au carré. On passe aux racines, car la racine est, l'application racine est croissante sur L+, donc on a norme de f inférieur ou égal à norme infinie de f. Conclusion, on a l'encadrement demandé. Donc l'exemple 3, c'est l'espace des matrices. Donc l'exemple des matrices, cette norme ou cette produit scalaire est très classique. Donc il trouve souvent dans les problèmes de concours d'algèbre ou d'analyse. Okay? Donc l'espace des matrices est très important. Et cette norme, c'est la norme la plus classique et la plus utilisée dans les concours. Donc vous prenez un peu de temps pour réfléchir à cet exercice, puis on revient. Ok.
Donc, petit a, donc soit AB appartient à E, on a l'intégrale de A à B, je m'excuse, donc ici on a A scalaire B égale trace de transposée de A fois B. Et on sait que la trace d'une matrice, c'est la trace de sa transposée. Okay? Donc, trace de cette matrice égale la trace de sa transposée. Okay? Donc, on sait que trace, la transposée, donc change les places. Okay? Donc, ça égale trace de transposée de B, devient en premier lieu, fois trace, fois transposée de A. Mais la transposée de transposée de A, c'est A, égale à trace de transposée de B fois A. Donc, ça égale à B scalaire A. D'où notre application est symétrique. Maintenant, soit A, B, C appartient à E3, alpha appartient à R, on a A scalaire alpha B plus C égale à trace de transposée de A fois alpha B plus C. Donc, si on multiplie par transposée de A, et puisque la trace est linéaire, donc ça égale à alpha trace de transposée de A fois B plus trace de transposée de A fois C. Donc, égale à alpha fois A scalaire B plus A scalaire C. Donc, l'application est linéaire par rapport à la seconde variable. Et puisqu'elle est symétrique, elle est bilinéaire. Maintenant, donc, la 3i ici pour cette produit scalaire, c'est la plus difficile et la plus pour les étudiants. Donc, il faut la faire, la bien faire. Okay? Donc, ici, on a A scalaire B égale, on a A scalaire A égale à trace de transposée de A fois A. Donc, pour cela, on pose B égale à transposée de A égale à BIJ. Avec les BIJ, c'est AJI. Pourquoi? Parce que pour la transposée d'une matrice, donc les lignes deviennent colonnes. Donc ici, le BIJ, c'est le AJI, car le B, c'est la transposée de A. Maintenant, on a transposée de A fois A égale à B fois A égale à C. Avec CIJ égale à quoi? Égale à somme de K égale à 1 à N de BIK fois AKJ. Car ici, on multiplie la ième ligne, donc ici le B, ici la ième ligne de B, fois la jème colonne de A. Ok, ça égale à somme de K égale à 1 à N de BIK fois AKJ. Mais le BIK, c'est le AKI. Okay, donc, il y a la somme de K égale à 1 à N de AKI fois AKJ. Donc, A scalaire A égale à trace de C. Donc, ça, c'est le C. Transposé de A fois A, c'est le C. Trace de C, c'est les sommes des éléments diagonaux. Donc, égale à somme de I égale à 1 à N de CII. Okay, donc, ici, le I devient J. Donc, le CII, c'est somme de K égale à 1 à N de AKI au carré, car le I égale à J ici, le J égale à I. Donc, égale à somme de I égale à 1 à N de somme de K égale à I à N de AKI au carré. Ça, c'est positif. OK? Donc, notre application est positive. Mais aussi, ici, il faut remarquer dans cette étape que A scalaire A égale la double somme de donc c'est la somme de tout le coefficient au carré. Ok, ici somme de AIJ au AKI. Donc ici le K et le I sont deux compteurs. Donc on peut nommer AKI ou AIJ, c'est la même chose. Ok, donc ces deux compteurs. Il y a ici un carré coefficient. Ok, ça il faut le garder en mémoire. Cette démonstration, il faut la garder en mémoire car elle se trouve souvent dans les problèmes du concours ou dans les examens EDS. Ok, maintenant 4i, donc soit A appartient à E, tel que A scalaire A égale à 0. Donc ici, A scalaire A, donc d'après 3i, c'est la double somme donc, de tous les coefficients, donc de A, I, J au carré, égale à 0 ici. Et on a tous les termes de la somme sont positifs. OK? Les n carré termes sont positifs.
Donc, pour tout ij appartient à n, le aij au carré égale à 0. Donc, aij égale à 0. Donc, A est la matrice nulle ou ici le vecteur nul. Donc, l'application est définie. Conclusion, notre application est un produit scalaire sur E, l'espace des matrices carrées, à coefficient dans R. Maintenant, on va montrer cette inégalité. On va vous montrer que somme de i égale à n de aii est inférieur ou égal à racine de n fois la double somme de aij au carré. Donc, ça, c'est norme de A. Donc, ici, ça, c'est. Donc, on va voir. Ici, lorsqu'on a une égalité, il faut penser à l'inégalité de Cauchy-Schwarz. Donc, ici, on a la matrice A. Et l'autre matrice, bien sûr, donc on utilise une matrice gentille. Donc, c'est la matrice identité. Donc, soit A appartient à E, on a d'après l'égalité de Cauchy-Schwarz. IN scalaire A égale inférieur en valeur absolue, inférieur ou égal à norme de IN fois norme de A. Mais on a IN scalaire A égale à trace de transpose de N fois A égale à trace de A, car transpose de N c'est N, IN fois A c'est A. Donc, et trace de A c'est la somme de I égale à 1 à N de A I. Donc ici on a la première, le premier terme ici. Maintenant, IN en norme, donc égale à racine de trace de transpose de N fois IN égale à racine de trace de IN. Donc trace de N égale à N, donc c'est racine de N. Et norme de A, on a d'après la démonstration de produit scalaire, c'est égal à racine de la double somme de AIJ au carré, de tous les coefficients au carré. Mais maintenant, si on remplace, donc on trouve que on trouve l'inégalité demandée. Ici, donc on remplace donc IN scalaire A donc, par ça. On remplace norme de IN par ça et on remplace la norme de A par ça. Donc, et on trouve l'inégalité demandée. Donc, merci pour votre attention. La prochaine séance, on va attaquer les suites dans un espace vectoriel quelconque, normé, bien sûr. Ok, donc merci pour votre attention et à la prochaine.